À part leur bandage, peu de choses distinguent aujourd'hui ces deux petites filles entourées de leurs parents, des autres bébés. Pourtant, il y a 2 mois, leur naissance n'a pas été ordinaire. Les sœurs étaient reliées par l'abdomen avec un seul cordon ombilical. Des sœurs siamoises, une surprise qui a tellement choqué leur maman qu'elle a même eu du mal à leur donner un prénom. Lorsque je suis sortie de la salle, on a commencé à me cacher les enfants, mais je voulais les habiller. C'est là que j'ai vu qu'elles étaient reliées. J'ai été surprise. Puis on m'a dit ne panique pas, car elles sont en bonne santé, elles têtent, elles mangent et font caca. N'aie pas peur, on va les envoyer au docteur et elles seront opérées ici à Goma. Kanyere a accouché dans son village, à Lubero. Ici, il n'y a pas d'hôpital, mais seulement un centre de santé sans appareil d'échographie. La sage-femme avait bien remarqué qu'elle attendait des jumeaux, mais personne n'en était préparé à 2 bébés siamois. 15 jours après cette naissance mouvementée par césarienne, Kanyere et ses nouveau-nés ont dû parcourir en voiture les 150 km qui les séparent de l'hôpital de Goma. Quand je suis venue avec eux dans les véhicules pour arriver à Goma, je tenais l'un comme ça et l'autre comme ça. Et pour téter, je donnais le sang gauche à l'un et le sang droit à l'autre. À leur arrivée, le médecin ne savait pas encore si l'opération était possible. Les bébés ont donc passé plusieurs examens d'imagerie pour vérifier s'ils pourraient survivre à la séparation. Ça, c'est le cliché qu'on a fait pour voir. On a retrouvé qu'il y avait 2 estomacs. Les 2 bébés avaient 2 estomacs. On a retrouvé qu'il n'y avait pas de communication entre les 2 bébés. Avec les examens qu'on a faits, nous avons abouti à un diagnostic très précis et qui nous a conduit à une intervention chirurgicale. Une opération hors du commun. Comme tous les organes vitaux sont en double, les chirurgiens ont pu séparer ce qui était en commun. Le sternum, une partie du diaphragme et les 2 lobes gauche du foie. L'intervention est minutieuse. Elle dure 4 heures. Au soulagement de tous, c'est un succès. Les enfants sont à J8 post-opératoire. Ils vont bien, il n'y a pas de soucis. Ça reste seulement à faire des pansements et l'alimentation. Normalement, on doit augmenter l'alimentation. Ils sont en train de pleurer à cause de la faim. C'est la faim. Mais sinon, à l'examen, il n'y a pas de particularité. Sitôt informé de la réussite de l'opération, le père est arrivé du village avec des vêtements pour ses filles. Et les parents, heureux et soulagés, leur ont enfin donné de prénoms Katongo et Tchakimwa. Lorsqu'elles étaient encore liées, j'avais peur. Et chez nous, les gens croyaient qu'elles n'allaient pas guérir. Ils pensaient que les enfants allaient mourir. Et d'autres, quand ils regardaient Internet, ils pensaient que les enfants allaient mourir. Alors, quand j'ai vu qu'elles étaient déjà opérées, j'ai beaucoup remercié le médecin. À travers le médecin, c'est Dieu qui vient de nous aider. Depuis qu'elles sont séparées, je me sens très bien. Même si j'ai aussi des malaises, mais je me sens bien. Les bébés vont de mieux en mieux. Elles pourront bientôt découvrir leur maison et leur village. Elles souffrent d'une légère malformation du cœur qui n'inquiète pas l'équipe, même si elles resteront suivies régulièrement par le médecin. En attendant, Katongo et Tchakimwa peuvent déjà profiter de leurs parents et de la complicité à toute preuve que cette histoire si particulière a fait naître.